Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du match qui s'est déroulé hier entre la France et l'Espagne. On rentre directement dans le match comme d'habitude sans transition. 6e minute, un penalty clair et net pour l'Espagne, non sifflé par l'arbitre du match. Donc on a vu Clichy faire une faute sur Fabregas. Un problème dans le mal marking chez les Français. Comment vous dire, là où je regrettais le mal marking de la France, ils sont agressifs qu'au dernier 25 mètres. C'est-à-dire que lorsque l'Espagne arrive au dernier 25 mètres de cette zone française. Point d'interrogation, c'est la relance. Laurent Blanc, on l'a vu beaucoup de fois grander, si je puis dire, Rami, plusieurs reprises. En revanche, les Espagnols, dans ce premier quart d'heure, rentrent avec un rythme moyen, plutôt fou rythme. Le porteur du ballon a plus qu'une solution. C'est-à-dire que la France, elle ne fait pas un man marking qui est agressif, et donc le porteur du ballon a plus qu'une solution avec les triangles. On va reparler des triangles après. Les Français ont du mal devant, c'est stérile, ils n'ont pas su rester vigilants derrière sur le marquage, bien sûr. Pas beaucoup de ballons récupérés. Il fallait voir un jeu en bloc et une couverture mutuelle au milieu de terrain. 18e minute, Jordi Alba, le joueur qui a beaucoup brillé, le latéral gauche, va faire un très beau centre pour Xabi Alonso, complètement oublié, qui va marquer un très beau but. Comment les Espagnols ont conservé le ballon après le but? Il y avait d'abord Fabregas, ce n'est pas un attaquant placé donc devant, Silva à droite, Iniesta à gauche, Xavi milieu offensif. Donc tous ces joueurs ont la capacité d'avoir un shifting. Si on met Iniesta dans l'axe et Fabregas, c'est-à-dire c'est un remplacement de placement. Donc Iniesta, Fabregas peut jouer ailier gauche et Iniesta peut jouer dans l'axe. C'est pas vraiment un poste d'attaquant, c'est plutôt un 10, un 9,5, Silva. Donc il y avait beaucoup de mouvements devant. Et puis derrière, au milieu de terrain, on assure ses arrières avec Xabi Alonso, Sergio Busquets, le tout en mouvement, et avec la montée des latéraux aussi qui a fait beaucoup de mal à l'équipe de France, surtout que Ribéry ne défendait pas toujours. Donc sur le compartiment offensif chez les Bleus, si je vous donne par exemple un cas, voilà un long ballon pour Benzema qui trouve Ribéry, c'est les deux qui bougent à gauche. Donc il fallait voir un peu plus de mouvement avec Gaël Clichy, avec un milieu de terrain, peut-être Malouda. Donc à droite Debuchy qui ne donne pas un plus offensivement. Et personnellement, j'aurais aimé voir une tactique beaucoup plus audacieuse de la part de Laurent Blanc. Parce que si tu veux jouer contre l'Espagne, une équipe qui donne des espaces, il faut voir de l'audace, il faut voir des joueurs qui tentent. Je pense à Valbuena, je pense à Menez, je pense à Ben Arfa. Il y a de l'audace, mais voilà, on a préféré défendre. Sergio Ramos, défensivement, il est là sur tous les centres, présent. Un carton jaune pour Cabaye, c'était un problème majeur parce que c'était un joueur qui s'engageait. Et donc là, il allait reculer d'un cran et les engagements allaient être moins fréquents. Voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué pour cette première mi-temps. On rentre directement dans cette deuxième mi-temps et on voit que les Français rentrent avec beaucoup de bonne volonté. Il y a eu un changement de tactique ou plutôt de stratégie avec ce double rideau des Français. Et le jeu en bloc, on a parlé de ça en première mi-temps, le jeu en bloc avec cette couverture mutuelle, c'est ce qu'il fallait voir, mais dès le début du match. Malouda, qui contrairement à la première mi-temps, il a récupéré beaucoup de ballons, il a été présent, donc présent aussi sur le deuxième ballon, offensivement ils sont présents. Par contre, le problème majeur des Bleus, c'est qu'ils se mettent bêtement en difficulté parce qu'ils ont du mal à revenir de la phase offensive à la phase défensive. Je parle sur le plan du placement, surtout que les Espagnols savent jouer sur les petits périmètres. Alors si tu donnes des grands espaces, ils sont capables à créer le danger lors des contre-attaques et lors des attaques placées. Debuchy qui sort à la place de Menez, donc voilà, c'est ce qu'il fallait voir. Moi j'aurais aimé voir sur le flanc droit un Debuchy Menez plutôt qu'un Réveillère Debuchy qui donne rien offensivement. C'est vrai que Debuchy il a fait une
occasion, il a fait une occasion de la tête qui a inquiété le gardien espagnol. Mais c'était la seule fois où il a inquiété. Alors que je suis sûr que si Menez avait joué dès le début du match, il aurait au moins fait 2-3 occasions, voire une passe décisive, transformer ce match perdu en un match nul pour aller, pourquoi pas, jouer les prolongations. Donc voilà, c'est ce qui manquait à ce match, c'était l'audace. Malouda qui sort, Nasri, une petite prise de risque. Côté espagnol, c'est Silva qui sort, Pedro. Puis Fabregas, Torres. Là, on veut inquiéter les Français en faisant entrer un vrai attaquant. Alors, Benzema, lors de quelques actions, quand Benzema sortait de sa zone, c'était le désert. Il retrouvait juste Ribéry à 20 mètres de lui. Et puis, sur le flanc gauche, sur le même flanc. Et puis, à côté, il n'y avait pas un joueur qui a eu l'intelligence d'aller remplacer Benzema. Parce que Benzema, voilà, il est sorti, donc on remplace. Donc voilà, ça c'était pas bien travaillé. Dans les dernières minutes, on a vu les Espagnols en difficulté à garder le même rythme. Ce n'est pas pour autant que les Bleus les ont inquiétés, c'est juste qu'ils ont eu du mal à garder le même rythme. C'est pas pour autant que, donc je le répète encore une fois, ce n'est pas pour autant que les Bleus les ont inquiétés. Giroud qui sort, Giroud qui rentre, plutôt Mvila qui sort, prise de risque. Ils peuvent pas tomber plus bas. Iniesta qui sort et Cazorla, le joueur de Malaga, qui rentre. D'abord sur le deuxième but espagnol, il y a eu penalty, mais juste avant sur l'action de la faute, il y avait Pedro, puis Rami. D'abord, il n'était pas sur ses appuis, donc n'importe quel dribble aurait pu passer. Puis Réveiller en retard sur la couverture. Conclusion de la chose, Réveiller et Rami se partagent l'erreur de cette faute. Xabi qui prend Lloris à contre-pied. Donc voilà, après ce match, on a vu des réactions dans les médias. Dès que ça va bien en France, ça y est, c'est black blanc beurre. Et dès que ça va mal, ah non, on commence à parler de quotas, on commence à tacler Nasri, on commence à tacler Benzema. Donc j'ai vu un journaliste qui a tweeté Benzema, Nasri n'ont pas leur place, en équipe de France, qui rentre lui sur le terrain, qui rentre lui et qui nous montre comment il est capable de nous montrer ses qualités de combativité. S'il estime que Nasri et Benzema n'ont pas eu de qualité de combativité, moi je dirais qu'il y a eu d'autres joueurs qui n'ont pas eu de qualité de combativité, et je pense que par peur, il n'a pas pu les citer. Parce qu'on peut taper sur Nasri et Benzema et ça peut créer une polémique. Donc arrêtons les conneries et laissons le football aux gens du domaine. Voilà, n'oubliez pas que commentaire de foot, c'est le foot, et puis c'est tout.